Dans cet exercice, nous allons voir comment mettre un site web en ligne utilisant le gestionnaire de fichiers cPanel. Personnellement, je le trouve rapide, surtout qu'il n'a aucun risque de perte de données durant le transfert. Je vais utiliser WordPress comme modèle n'ayant pas un site web. Nous allons en profiter pour voir comment installer WordPress manuellement et comment créer une base de données. Le pack d'installation WordPress peut être obtenu gratuitement sur son site web wordpress.org. C'est un open source. Je vais le dézipper, juste histoire de vous montrer comment procéder avec un site web avec fichiers en local dans votre PC. J'utilise le logiciel WinRAR. J'ai maintenant un dossier avec mes fichiers du site web à mettre en ligne. Évoluons maintenant ensemble. Supposons que vous n'utilisez pas WordPress. Il s'agit toujours ici de vos fichiers du site web, peu importe, PHP ou HTML. Je vais compresser mes fichiers sous un format zip. Par expérience, beaucoup de serveurs Linux ne prennent pas le format RAR. Choisissez le zip. J'ai mon dossier en zip. Je vais aller vers cPanel pour téléverser ce dossier. Dans le cPanel, je vais chercher gestionnaire de fichiers. Le dossier qui va contenir vos fichiers web, c'est le dossier public HTML. S'il y a de fichiers de bienvenue à l'intérieur du dossier public HTML, je peux les effacer pour garder que le mien. Beaucoup des hébergeurs en mettent. En accédant à mon site, nous remarquons qu'il n'y a plus de fichiers à l'intérieur. Retournons dans le dossier public HTML pour évoluer et charger maintenant les fichiers de notre site web. Cliquez sur Charger. Dans la page qui s'ouvre, vous pouvez y charger le fichier zip du site web. Patientons la fin du chargement. Si nous retournons dans le dossier public HTML, notre fichier zip y est déjà disponible. Nous allons extraire le fichier en faisant un clic droit sur le fichier zippé, pas différent de la façon dont vous le faites avec votre ordinateur. Puis extraire le fichier de notre site web. Faites toujours attention. Le fichier index.php ou index.html doit être toujours en première position dans le dossier public HTML ou autre dossier racine, cas d'un sous-domaine ou domaine supplémentaire. En actualisant le site, nous constatons que tout est déjà disponible. C'est rapide et professionnel. Vous aurez terminé. Pour mon cas, je vais évoluer avec l'installation de WordPress manuellement. Vous pouvez toujours utiliser Softaculous pour une installation automatique WordPress. J'évolue ainsi pour vous montrer comment créer une base de données avec cPanel. Pour créer une base de données avec cPanel, c'est trop simple. Allons-y sur base de données MySQL dans le cPanel. Au niveau de créer base de données, nous créons une nouvelle base de données.
Ma base de données n'a aucun utilisateur ajouté. Je vais le créer puis l'ajouter. L'utilisateur est créé, nous allons maintenant l'ajouter à la base de données et lui octroyer les permissions nécessaires. Cherchons à ajouter un utilisateur à la base de données. Le privilège, je lui donne accès total. Vous avez ainsi terminé avec la création de la base de données. Vous pouvez y importer les données avec PHPMyAdmin, il est disponible aussi dans le cPanel. Moi j'installe WordPress, je vais évoluer. Je complète avec les éléments demandés par WordPress. Il faut copier exactement les éléments tels que ça se trouve dans le gestionnaire de base de données. Pour le host, la plupart du temps ce localhost. La base de données est en local par rapport au serveur. La partie suivante, je vais compléter avec les informations de l'admin et les détails du site. Je veux que mon site web soit indexé par les moteurs de recherche, je coche la case, puis je lance l'installation. Je viens de terminer avec l'installation de mon WordPress. Je peux me connecter à l'administration ou visiter le site web et commencer avec mes publications. Par curiosité, on peut visiter PHPMyAdmin dans cPanel. Il fonctionne pas différemment de WAM Server. Vous pouvez importer ou exporter les tables, éditer ou insérer les données et autres. Si vous avez toujours une question, laissez un commentaire. Pour une assistance avancée, visitez notre site web.